Ils sont intelligents quand même. Hein. Voilà. C'est une bonne idée. Pourquoi ça va être interdit? Ils ont dit non, les matchs sont interdits jusqu'en le combien là? Même quand c'est interdit, les matchs sortent quand même. Donc, du coup, on va sortir. Non, il faut laisser, même quand c'est interdit. Là, c'est les enfants guerriers, non? Ils n'écoutent pas, non? Même quand c'est interdit, ils vont sortir. Donc, on va se tester le 8 quand même. On va se tester, c'est important. Non, à chacun son lesquels, non? Chacun son laquais, chacun son chien. À chacun son laquais, à chacun son chien. Ah, ça c'est un mercato, hein. C'est un vrai mercato. Il y a un mercato, 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 non, c'est ça que, comment on appelle là? voilà. Ils sont là bien mal, les gens de PDCI là maintenant. Ouais, you know, moi j'ai vu un gars là, du nom de, comment il s'appelle là, et Bijou d'Afrique là, il était en train de dire le vrai nom de Tidjane Thiam. Il dit, mais moi ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas de voir les gars aujourd'hui s'apprendre à Tidjane Thiam parce que Tidjane Thiam c'est lui qui est quelqu'un qui n'est pas intelligent. C'est le PDCI qui n'a pas compris, qui pense qu'eux ils étaient dans une lutte. Sinon depuis quand PDCI et puis PPACI peuvent s'allier pour pouvoir juste... Ah mais... Malika, j'ai compris, s'il te plaît, c'est bon. Ah, ils sont dans le... Tu vas me fatiguer. Moi, tu ne vas pas sortir. C'est-à-dire ceux-là même, sans la xénophobie là. Bon, moi, ils ne savent pas ce qu'ils veulent même. Ils ne savent même pas si c'est l'Ouest là. Ils n'ont qu'à demander leur autonomie en même temps. Je ne sais pas, il a la xénophobie. Ok, salut, vas-y. Les gars, tapotez, ma modératrice, ça va prier. Tapotez le live. Vous avez vu tout à l'heure, on m'a signalé 2 fois, non? Ah, c'était... Voilà pourquoi c'est coupé quoi. Oui, ils m'ont signalé, ils ont fait couper mon panel. Donc, je n'ai même pas encore commencé à allumer. Hein. Là, je viens m'asseoir quand il a commencé à allumer fois là. Vous allez penser que c'est de l'amusement. Oh, moi, vous savez très bien. Oui, Ahmed, comment tu vas? Alhamdulillah, par la grâce de Dieu, ça va bien. Ouais, tranquille, non, c'est un calé. Allez-y, le temps que je puisse me débattre. Vraiment, ça fait... J'étais un peu en déplacement là, un peu occupé là. Tu es allé où ça? Bon, j'étais... Bon, je ne peux pas dire en déplacement, mais bon, j'étais un peu concentré au studio là. J'étais en train de faire un petit enregistrement là. Ok. Par exemple, la tête, je ne pas trop connecté. Je vais monter pour dire ça un peu plus longtemps. Cette histoire de Go et tout là, au fait, là, quand on les demandait, ils pensent que bon, les douleurs là sont quittés ailleurs, sont quittés par exemple. Non, quand on trace l'histoire de la Côte d'Ivoire là, on veut bien regarder tous les trucs là sont venus là. Donc, je crois que c'est une histoire qu'on doit mettre ça au clair même. C'est une histoire que le gouvernement même là, on doit mettre ça au clair, cette histoire là. Parce que tous les détenus qui sont on sait plus ils sont quittés, on sait où ils sont quittés. En fait, on parle de l'Empire. Ils sont là, qui là, donc, excusez-moi, j'ai tapotez le live, les gars. Tapotez le live, partagez. Tapotez, partagez. Ah, c'est qui c'est la Kimia? Elle est partout. Elle a dit shérif. Attends, faut dis à la dit shérif de regarder ici. Dis à Ladi Chéri, qu'est-ce qu'il a... C'est big. Dis à Ladi, dis au grand frère Ladi Chéri, qu'est-ce qu'il a fait de faire là-bas comme ça là? Il est où? Si, mais tu m'attends. Go Koya qui est à côté là-bas là. Elle est partie où est ce niveau là? Elle est en Côte d'Ivoire, non? Elle est retournée quand? Elle est arrivée hier. Ah d'accord, ok. Si c'est hier. Ok. On a fini maintenant, on va partir. Elle a fait quoi? On a fini, on va partir. C'est maintenant les gens sont partis. On est à partir. Ah, ok. Ah, les chiens là, vous n'êtes pas sortis, hein, les chiens. Les wow là. Même la police met la même place, les chiens sont pas là. Les wow là, pourquoi vous n'êtes pas sortis, les wow là? J'ai vu Tania, elle est en train de pleurer aujourd'hui. Non, il y a de la pleurer,
J'ai dit Tania, comment ça s'appelle là? La lionne de Tiga. Elle est en train de pleurer. Elle dit, vous les gars de PPHI, vous les gars de PDCI, je vais pas vous laisser, je vous laisse ma mère. Il dit, hey, tu as insulté ta maman. À cause de colère. Vous bien fatigué, Nani. Comme si je vous laisse ma mère quand je ne suis pas la fille de ma maman. Mais est-ce que toi tu dis la fille de ta maman? Toi tu n'es pas une femme. Que toi tu les laisses ou bien tu ne les laisses pas. Toi tu représentes quoi? Ah, à part vendre les oranges lors de la rébellion. Une petite fille comme celle-là. Fait trimballer par le gros porc de truc, le gros cochon, pardon. Le gros cochon de Paris. Oui, il s'appelle Soule de Paris. Dans la nous. Elle est restée sur les réseaux sociaux pour vous maudire tous les jours. Oui. Attendez, fouille. Ni tabayate. Les enfants perdus de la République. Ah, ceux-là aussi sont en train de danser, hein. Hey, la joie des ados. Vraiment. Comment tu peux laisser tous ces gens-là et puis te mettre à l'opposition? L'opposant est souffre. Non. C'est-à-dire, tu vois, les gens, ils sont contents. Toi, tu es toujours en colère. C'est-à-dire, des années. Donc, 2010, vous êtes resté en colère. 2015, vous êtes resté en colère. 2020, vous êtes resté en colère. 2025, vous êtes encore en colère. Vous êtes en train de parler encore sur les réseaux. 2030 va arriver encore, vous allez en train de pleurer encore. Non, moi, il ne peut pas faire. Non, c'est souffrance, moi, il ne peut pas faire. C'est impossible. Moi, il y a longtemps, moi, il s'est rallié. Hein. Il y a longtemps. Moi, il me rallie vite. Il restait dans la souffrance comme ça, pourquoi? Non. Au moins, si c'était un leader qui était là, qui ne fait pas bien les choses, qu'on pouvait se dire qu'à tout moment, les choses pouvaient changer, on pouvait comprendre. Mais un leader qui est là, tous les Ivoiriens sont d'accord. Vous, des vauriens patentés comme cela, quand vous êtes opposant, on va le faire partir. Vous allez le faire partir comment? Vous allez faire partir le gars là comment? Votre dabâche sur les réseaux sociaux, à Dangadé, nous, un Assiko, Côte d'Ivoire, on va brûler. Allez-y, brûler déjà les plantations de vos parents, avant de parler de Côte d'Ivoire. On va brûler Côte d'Ivoire, Vous n'avez jamais réussi à brûler votre fille de misère là, c'est Côte d'Ivoire où vous voulez brûler. Rien à brûler, on a mis Yeramani. Et là, vous allez crier yes. On va vous montrer Niamien, des frari. Zéro conscience. Josby, pourquoi zéro conscience? Et ça, comment ça se passe au Burkina? Josby, il y a longtemps, hein? Toi, mais tu m'as pas parlé. Ça, comment, les élèves là, ça se passe bien? Ça, comment, vous êtes à quoi? Premier trimestre ou bien deuxième trimestre ou bien c'est quoi? Comment ça se passe là-bas, monsieur le professeur? Il y a longtemps, je t'ai vu, Josby. Le Burkina, c'est comment là-bas? Et Yisso, moi aussi, moi, il provoque les gens quand même. Et il faut reconnaître que Yisso n'est pas facile. Bon. Josby. Oui. Ça comment ta vie? Ça va? Ça va très bien et toi? Ingera? Adjekene. Ça, je l'ai. Ok. Quelles sont les nouvelles là-bas? Les nouvelles sont super bonnes ici. Ah bon, mais avec toi, toujours les nouvelles sont super bonnes. Il y a un jour où toi, tu vas monter, tu vas me dire que les nouvelles sont pas super bonnes. Eh ben, le jour dans lequel ça ne sera pas bon, je vais te dire. Non, même comment toi, tu peux pas me dire. Est-ce que le 9 du mois passé, les nouvelles étaient bonnes au Mali, au Burkina? Écoutez, vous connaissez. Tu vois, tu as déjà commencé par écouter. Ça veut dire, tu m'as dit que le jour où les nouvelles sont pas bonnes, que tu vas me dire. Je te pose une question, tu commences par écouter. Yisso. Tu sais, moi, franchement, depuis qu'on a commencé à causer ensemble, moi, j'ai eu beaucoup d'estime pour toi. Hein. Ok. J'avais assez de respect. Bon, j'ai assez de respect pour toi parce que tu me connais. Je suis quelqu'un de pas méchant, de pas violent. Vas-y, pas... c'est ça aussi le bon, panel. Hein. Écoutez, au Burkina Faso, même dans 20 ans, que ce soit avec IB ou pas IB, que ce soit un militaire ou un civil, écoute-toi, le terrorisme, c'est-à-dire, il y aura toujours des percussions, il y aura toujours des personnes mal intentionnées, qui vont toujours attaquer dans des coins. Oui, ça, je suis d'accord. Et c'est pour cette raison, voilà. En fait, le problème, c'est que, vous savez, on ne se comprend pas sur les réseaux sociaux souvent. Moi, souvent, quand je pose des questions, la question peut ça peut te présenter comme une question qui... Attends, c'est parti. Là, il n'est pas encore prêt. C'est qui lui là? Ah, c'est qui Mia? Attends d'abord, il vient. Tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Je viens, il faut m'expliquer. Oui. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien, Kimia. Je te reçois 5 sur 5. Je t'attends très bien. Très bien. Allô? Oui, allô, je t'attends très bien. Vous êtes en direct. Ça va très bien. Comment est chez toi? Ça va bien? Ah, dis-moi, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas?
Mais non, il n'entend pas. Tu m'entends ou pas? Il a qu'à jeter écouteur là. Il a qu'à jeter écouteur là, son mot dit. Mais sympathique même, c'est pas la peine, c'est un mot dia. Faut t'arranger pour que la direct là revienne vite. Faut t'arranger, hein, sympathique. Sinon, toi, je vais te bannir. Oui, Kimi, est-ce que tu m'attends? Oui, ça, comment tu vas? Très bien, et toi? Ah, là, je t'entends bien. Dis-moi. Très bien. Dis-moi, c'est quoi les nouvelles? Il n'y a pas de nouvelles, tout va bien. La Shérif. Ah, le grand frère. Mon gars, Salut, comment vous allez? Soro a tapé photo à faire qui est parti. Il n'y a pas photo. Soro vaurien de Soro, son mot qui est au carré. Il a échoué, il n'a pas pu renverser Ado. Ado, c'est un chef. Ado, c'est un chef. Fort, Ado fort. Voilà. Ado fort. Vive Ado. Ado fort. Il faut rien, mais il allait se mettre Soro. Nous, on savait tout ça là. Il faut pas donner un mot d'ordre. Si les garçons n'ont pas donné un mot d'ordre, Il peut pas donner un mot d'ordre, on prenait Nadi Papa pour envoyer à la maison. Amitié encore. Et puis, ça va pas. Ado fort. Bon, j'aimerais ici saluer les militants et leur dire merci. Merci pour la belle victoire. Merci pour la mobilisation. Merci d'avoir donné leur voix au président de la République. Ils ont répondu à nos appels malgré la psychose que l'opposition avait préparée et nous avons mis en échec tout ce que l'opposition avait préparé au niveau de la communication, au niveau de la mobilisation. Donc c'est grâce à vous, les militants, que nous avons réussi ce combat et je vous dis merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Ladi. Merci beaucoup, grand frère. Merci. Ouais, merci. C'est très gentil. Le téléphone à qui? C'est pour sympathique. Ouais, merci beaucoup d'avoir fait ton travail. C'est bien, on est ensemble. Merci beaucoup pour le travail. Non, t'inquiète, c'est la famille. On est ensemble, frère. Merci beaucoup. Merci. Voilà. J'ai pris la température maintenant. Just be. Maintenant, on revient à nos cabris. Voilà, dis-moi. Parce que tout à l'heure, voilà, j'étais disant que souvent, les gens ne me comprennent pas dans ma communication. Tu as vu tout à l'heure, je t'ai posé une simple question. Est-ce que tout va bien au Burkina Faso? Tu m'as dit tout va toujours bien. J'ai dit, ben, je m'attends toujours à ça venant de toi parce que tu ne vas jamais me dire que rien ne va. Je te pose maintenant la question que, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tout allait bien au Burkina le 9 passé? Tu vois que tu n'as même pas trouvé cette honnêteté de dire oui, au Burkina le 9, ça n'allait pas parce qu'on a perdu 2 hommes. Mais tu as trouvé juste un argument comme quoi on est en période de guerre et qu'il faut comprendre qu'on peut y avoir des bavures à tout moment. Ça, c'est l'explication que tu veux juste légitimer ici. Mais tu oublies que moi, je suis conscient, et toi, tu es bel et bien conscient que la crise terroriste n'a pas commencé sur Ibrahim Traoré. On est tous d'accord sur ça ou pas? Donc, logiquement, les Djali n'ont pas commencé sur Ibrahim Traoré. Mais est-ce que, avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré, les Burkinabés dénonçaient les Djali qui se faisaient au Burkina Faso, sachant que nous étions en guerre? Mais on reconnaissait qu'on avait des morts. Chose qu'au temps de Roch Christian Kaboré, il y avait des deuils nationaux qui étaient décrétés. Et vous, Burkinabés, vous avez salué cela. Même si bon nombre n'était pas d'accord pour Roch. Mais au moins, ce sont des initiatives qui étaient à féliciter parce que Roch rendait hommage à nos vaillants soldats tombés. Mais là, je ne parle même pas d'hommage. Je te pose juste une simple question. Est-ce que le pays a vécu des moments joyeux le 9 passé? Tu n'as pas répondu de façon factuelle. Tu as voulu retrouver vraiment quelque chose de crédible pour légitimer ce qui s'est passé. C'est là où vous et moi, on ne se comprend pas souvent. Et ce n'est pas parce que je n'ai même pas envie de croire à votre idéologie, votre manière de soutenir Ibrahim Traoré, mais je vois dans ce soutien-là une hypocrisie, excusez-moi du terme, mais c'est ce que je vois dans la majeure partie des gens qui soutiennent le régime en place aujourd'hui. Qui voient la réalité, mais qui décident de camoufler cette réalité-là, de peur que de dire cette réalité, c'est juste la personne en face va dénoncer l'échec. Ou bien la personne va trouver juste quelque chose de négatif à dire sur le régime en place. En toute honnêteté, est-ce que vous trouvez que c'est logique? Est-ce que vous trouvez que c'est inter de la part de nous, Burkinabés, de fermer les yeux sur des dérives comme cela et d'épiloguer sur des mensonges? Moi, c'est là où j'ai vraiment un point de vue qui est... D'accord. Iso. Oui, je vous écoute. Chacun dans ton pays, dès lors qu'il y a de ces genres de trucs, il y a la manière pour aussi lutter contre.
Et écoutez, autant de rock, comme vous l'avez dit, Oui. autant de rock, d'Amiba, les gens dénonçaient. Oui. Et forcément, cette manière de dénoncer ne permettait pas qu'on fasse la lutte convenablement. Donc, Je te jure que ok. cette manière ne nous permettait pas d'aller de l'avant. D'accord, donc on Et donc, comprend. il faut changer de d'accord, moi, stratégie. je vais être d'accord avec vous. sur ça. Je suis en train... Tu vois, tu as parlé, moi j'ai pris le temps Bon, de vas-y, t'écouter très bien. je te laisse exprimer, excuse-moi. Vas-y. Voilà. Alors, déjà, rassure-toi que cette manière ne nous permettait pas de bien faire la lutte. Il ne suffit pas, parce que dès lors que dans une maison, si par exemple, toi, ton frère, ton petit frère, vous êtes là, et la maison du papa prend feu, toi, le petit frère, tu n'as pas besoin d'aller t'asseoir à quelque part pour dire que non, le grand frère n'éteint pas bien le feu. Toi aussi, tu utilises ta force, tout ce que tu peux amener pour éteindre le feu. Tu n'as pas besoin de critiquer à ce moment. Le pays a besoin de tout le monde. On n'a pas besoin de dire que telle personne a fait bien, telle personne n'a pas bien fait. C'est chacun de son côté, chacun essaie de faire bien pour qu'on puisse booster hors le danger donc qui vient nous déranger. Donc, aller s'asseoir sur des plateaux télé, dans des chaînes radio, question de dire que telle personne a fait ceci qui n'est pas bien. On n'a pas besoin de ça ici. Ici au Burkina, de nos jours, il y a toujours des trucs, il y a toujours des bavures. Il y a toujours des bavures. Sauf que ce n'est plus comme avant. Moi, je t'assure. Et je t'avais expliqué l'année dernière que le village dans lequel moi je servais, c'était pratiquement invivable là-bas. Et aujourd'hui, aux alentours, je voulais même dire que dans toute la province où je suis, il n'y a plus ces gens de trucs. Tout le monde va à son occupation. Il n'y a pas de problème. Toujours est-il qu'il y a des régions là où c'est toujours tendu là-bas. On ne peut pas y aller. On ne peut pas dire que ça va, tout est rose. Non, tout n'est pas rose. Mais tout n'est pas comme vous le racontez. Maintenant, ce qui m'indigne, franchement, je vois que toi, surtout toi, un frère à moi, tu ne communiques pas quand c'est bon. Tu ne dis jamais quand c'est bon, tu ne vois pas, tu ne dis pas ça. Et souvent, tu prends des trucs où tu ne vas pas jusqu'au bout et puis tu commentes à ta manière, sachant que c'est faux. J'ai vu tes trucs, franchement, hein, j'ai vu où c'est vraiment faux. Bah, l'occasion t'est donnée aujourd'hui de pouvoir corriger devant 100 personnes. Souligne-moi quelques aspects qui sont faux. Qui sont fausses, pardon. Non, du moment que tu as dit que le Burkina Faso va demander de l'aide à l'international, bon, okay. Tu as pris 2 vidéos. J'ai même écrit, j'ai commenté ce jour-là. Tu as pris la vidéo du ministre Massama Bazié et la vidéo Pardon? Non, je parle à ma fille qu'elle ramène mon ordinateur, puisque tu dis que je Est-ce que tu me reçois? Je te reçois très bien. Vas-y, je t'écoute. Je t'écoute très bien. Allô? Je te reçois 5 sur 5. J'ai juste demandé mon ordinateur. Tu me reçois? Je te reçois 5 sur 5. Est-ce que vous me recevez, les gars? Parce que là, moi, je le reçois très bien. J'ai juste demandé mon ordinateur. Est-ce que vous me recevez? Est-ce qu'en commentaire, les gens... Oui, bon, je ne sais pas si vous me recevez aussi. Non, moi, je vous reçois très bien, monsieur Josby. Est-ce que monsieur Josby, vous me recevez? Parce que moi, je remercie. Alors, déjà, les deux vidéos que tu as pris, tu as comparé là. Les 2 vidéos que tu as comparées là, ces 2 vidéos ne répondent pas exactement. C'est pas ça ne veut pas dire ce que toi tu as dit ces jours-là. Quelle est la vidéo que j'ai montrée? Alors que je sais que tu es une personne, tu es allé à l'école où tu continues même des études. Je me dis que c'est sciemment fait. Chez moi, je me dis que c'est sciemment fait. Parce que ce qui est dit, c'est du français parlé. Tu comprends français? Je ne sais pas comment tu t'es débrouillé pour trouver que le français, donc les 2 ministres ont parlé, ça ne veut pas dire la même chose. Ça m'a étonné en fait. C'est quoi? C'est quelle est la vidéo? C'est quelle vidéo tu parles? Parce que là, je veux comprendre. Est-ce que tu me reçois? Moi, j'ai du mal, je ne sais pas si c'est ton réseau. De quelle vidéo tu parles? Si je peux faire l'intermédiaire là entre vous, attends, est-ce que tu m'entends? Josby, tu m'entends? Allô? Mais non, t'entends, hein? On entend, moi, il ne sait pas pourquoi il ne nous entend pas. Non, mais tu sais, depuis que tu as dit, donc, quand on voyait ton ordinateur là, il ne veut plus t'entendre. Je ne sais pas, tu as quoi dans ton ordinateur là, mais ce côté-là. Mon ordinateur est très bizarre. Mon ordinateur, quand il demande ça, là, devant bon, je peux t'aller les preuves. Est-ce que Josby m'attend? Josby, depuis tout à l'heure, on se recevait très bien. Moi, je ne sais pas, qu'est-ce que ta connexion a eu quel problème. Là, il a demandé l'ordinateur. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que tu me reçois aussi? Moi, je te reçois très bien. Depuis tout à l'heure, je te reçois. Est-ce que tu me reçois? Yo, non, attends, tu nous attends. Bon, ils n'ont pas mis l'ordinateur là, ils ont repris ça. Mais le comble, c'est que moi, je ne te reçois plus. Ah bon? Bon, regarde, on fait très simple. Il faut refaire ta demande. Il faut refaire ta demande. Descendre et remonter. Voilà, refais ta demande, s'il te plaît. Refais ta demande. Voilà, Sali.
Il refait sa demande, tu le fais monter, s'il te plaît. Refais le monter, s'il te plaît. Refais le monter. Voilà. Il n'a qu'à refaire sa demande. Parce que là, on s'attendait jusqu'à ce que je dis, ma fille n'a qu'à ramener mon ordinateur. Je ne sais même pas. Ou bien sa connexion aussi, quand il s'attend au ordinateur là, la connexion a peur en même temps. Peut-être Ibrahim Traoré a bâclé sa connexion, hein, on ne sait jamais. Ibrahim Traoré peut faire ça aussi. Parce que là, c'est... Voilà, Josby, est-ce que tu m'entends? Josby. Ouais, ça va. Tu m'entends maintenant? Oui, je suis là. Est-ce que tu me reçois? Oui, là, je te reçois. Est-ce que toi, tu me reçois d'abord? Moi, je veux juste savoir. Sinon, toi, on te reçoit. Toi, tu me reçois? Tu me reçois? Doyi. Non, pas l'attendre quand non, ça c'est Doyi. Moi, je te reçois. En fait, ta connexion ne bête même pas. Même si c'était qu'on t'attend pas, ça devrait couper. Parce que là, non, souvent même là. C'est bizarre. Écoute, Pourquoi? souvent quand la connexion de la personne bug là, tu peux voir des traits dessus, des traits rouges. Oui, exactement. Là, non, on te reçoit très bien. On te reçoit très bien. C'est 5 sur 5, M. Josby. Non, ta connexion est très bonne. Je sais pas. Mais toi, tu m'entends quand même? Mais bien sûr, moi je Josby, ouais, il n'y a pas de Josby. Josby, tu m'entends? Je suis là, mais ça crache chez moi, je ne comprends pas. Pourtant, ma connexion est propre. Oui, ta connexion est propre, même chez nous, ta connexion est propre. Hein. Non, t'entends très bien même. Mais tu peux parler, non, t'entends. Bon, à moins que si je vais laisser l'ordinateur, bon, c'est pas grave, on va discuter sans Bonsoir. C'est bon, j'ai laissé. Non, on a vu l'ordinateur. On va parler sans plus, on va parler sans plus. Bonsoir. Parce que IB a juste attendu la partie où j'ai parlé d'ordinateur. Parce que moi, j'aime toujours confondre avec les preuves. Donc, malheureusement, peut-être aujourd'hui, ça doit aller en Bonsoir. Oui, bonsoir, à 23h. Ça va? Très bien, et vous? Ça fait des oreilles. Je suis là quand même. Elle est travail. Ouais, ça va bien. Soit tu prends mon médicament. Ils se descendent, c'est tapoté. Ok, il n'y a pas de problème, 23h, merci beaucoup. On est ensemble. Et monsieur Mac, le fils national, bonjour. Le temps que la connexion de Josby, mon frère, ça se rétablisse. Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Oui, je vais bien, c'est vous. Oui, ça va très bien. On vous écoute. Dieu merci. Bon, sinon, je vois, vous êtes en train de faire un débat, bon, vous parlez de capitaine Ibrahim Traoré. Oui. Voilà, donc, je ne sais pas, bon, c'est quoi votre intention, et puis vous avez affiché son image, et puis vous parlez de lui. Bon, l'intention, c'est que nous sommes là pour pouvoir parler de tout ce qui est dérive au Burkina Faso. Nous sommes là pour parler de cet art, parce qu'il faut reconnaître aussi que depuis son arrivée, il y a pas mal de choses qui devraient se voir être améliorées, mais au contraire, on voit des choses complètement opposées à ce qu'il a dit avant d'arriver à la tête du pays. On s'interroge aussi la situation sécuritaire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une priorité pour le capitaine Ibrahim Traoré? Ou est-ce que l'objectif est de pouvoir juste nous parler de tout ce qui est pavé et de nous parler de quoi? Des usines de transformation de tomates. On se pose la question aussi, c'est quoi le but de l'AES? Ça, ce sont des questions qui nous reviennent à chaque fois quand nous voyons que dans l'AES, il y a un pays aujourd'hui qui se voit vraiment, on va dire, je ne vais même pas dire coupé du monde, mais qui se voit coupé de l'AES, sans que les dirigeants de l'AES ne puissent convoquer une réunion d'urgence afin de pouvoir parler sur la question du Mali. Le Mali aujourd'hui se voit vraiment assiégé par des terreaux. Bamako est asphyxié complètement. Rien ne rentre à Bamako, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de carburant. Le Burkina est tranquille, personne ne se prononce. Le Niger produit du pétrole, mais le Niger ne fait pas un geste pour aider le Mali. Ce sont des questions que nous nous posons. Est-ce que vous trouvez qu'il y a lieu de pouvoir faire un débat dessus, oui ou non? Ok, exactement. Merci de m'avoir donné la parole. Vas-y. Bon, selon moi, je suis au pays comme ça. Ok, vous êtes où ça? Actuellement, c'est que moi je vois. Vous êtes où? Vous êtes au Burkina ou vous êtes dans le Mali? Je suis au Burkina Faso. Ah, précisément où ça? Ouagadougou, Ilasso? Je suis de Saint-Quincé. Non, mais vous êtes où précisément en ce moment? Vous êtes à Ouaga ou où? Non, je ne suis pas à Ouaga, je suis au village. Vous êtes au village en ce moment? Ouais. Ok, super. Et votre village est situé où ça? Vous êtes au nord du Burkina ou bien au sud? Voilà, nous, on a 20 km de Ghana et puis Togo. Ah, vous êtes du côté du sud-est, normalement? Non, c'est centre-est. Centre-est. Ah, ok, d'accord. On va dire un peu plus en haut du Ghana là-bas. Ok. Tout ce qui se passe au Burkina, les gens parlent des années passées jusqu'à aujourd'hui. Oui. Moi, j'ai vécu la situation.
Mais quand je vois les gens dans d'autres pays en train de dire que c'est pas réel, et puis Qui vous a dit que ce qui se passe au Burkina Faso n'est pas réel? Qui vous a déjà dit ça? Non, faut laisser, je vais parler, non. Non, c'est un échange, on veut juste comprendre. Non, laisse, je vais parler d'abord. Vas-y. Bon, ce que je vois, les gens sont là critiqués, accusés. Bon, je ne sais même pas quoi les dire pour pouvoir les ramener à faire comme le capitaine Ibrahim Traoré. Je ne sais pas si c'est la jalousie ou quoi. Bon, Voilà. de toi à moi. Et non, je vais parler, je n'ai pas fini. Non, mais écoute-moi quand même, monsieur. Tu m'as posé beaucoup de questions, là. Je viens par un à un. Je t'ai posé quelques questions, dis-moi, je t'ai posé quelques questions. Non, tu as parlé de politique, tu as parlé de Mali, tu as parlé de quoi. Bon, moi, je ne suis pas venu sur ces... Non, je t'ai pas... On n'a pas des questions, écoute-moi, c'est pas des questions. Tu m'as demandé... Écoute-moi quand même, le haut du panel, écoute-moi, pardon, je vais te donner la parole, si tu veux te donner 10 minutes. Tu m'as posé la question, à savoir le but du panel, c'est quoi? Souvent, c'est ça le problème. C'est pas des questions que je t'ai posées. Je t'ai expliqué le but du panel. C'est ce que tu m'as demandé. Ça, je t'ai donné juste une idée générale de ce pourquoi j'allume des panels et sur quoi tu peux te prononcer. Je t'ai parlé de la question du Mali, je t'ai parlé de la question de l'AES, je t'ai parlé des tas d'Ibrahim Traoré, de ce qu'on attendait de lui et qu'il se trouve que depuis son arrivée, moi de ma position, je trouve que oui, il n'y a pas un effort de ce côté-là. Là, tu es en train de développer et tu es arrivé sur un point où tu parles de la jalousie. Mais est-ce que tu es venu au pays ici? Tu es venu au Burkina? Bon, tu es déjà venu au Burkina? Écoute-moi. Mais il ne faut pas voir ce qui est sur les réseaux pour parler. Bon, si tu vas voir ça sur les réseaux pour parler, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Est-ce qu'on peut s'écouter, monsieur Marc? Est-ce qu'on peut s'écouter? Oui, tu ne m'as pas écouté aussi. Mais déjà, comment tu dis que je ne t'écoute pas si je suis en train de discuter tranquillement avec toi? Ça veut dire le problème, vous êtes toujours sur la défensive. Quand vous venez sur des panels, vous avez, en fait, c'est comme si la vérité est de votre côté. Même quand on ne vous arrache pas cette vérité, votre part de vérité. Quand on essaie tant et mal de pouvoir discuter, dialoguer avec vous, vous avez cette posture d'être en mode défensif. Je ne comprends pas. Depuis tout à l'heure, je suis vraiment self avec toi, tranquille. Je vais discuter tranquillement et comprendre ta position et toi aussi pour pouvoir comprendre ma position. Mais là, je vois que tu es en train de monter vraiment sur tes pieds d'escale là. Je ne sais pas pour quelle raison. Tu ne peux pas me dire que je t'empêche la parole, non. Je peux même te donner 10 minutes tout à l'heure. Mais je veux juste avoir une discussion avec toi. Je te pose la question. Quand tu parles de la jalousie, revenons sur ce que tu étais en train de dire tout à l'heure. En quoi est-ce que les pays qui parlent des problèmes du Burkina, parce que là, je suis sûr que tu parles de la Côte d'Ivoire. En quoi est-ce que la Côte d'Ivoire est jaloux du Burkina? Dis-moi, c'est quoi le Burkina a que la Côte d'Ivoire a tellement envie d'avoir au point où ils sont en train de juste jalouser ces pays-là? Pardon, faut pas amener le débat avec la Côte d'Ivoire, s'il te plaît. Parler de personnes. Maintenant. Vous parliez des Burkinabés. Attends, Mike, attends. Josby, est-ce que tu m'attends? Josby, tu m'attends? Ça va. Ok, tu m'attends, Medina, il n'y a pas de problème, c'est bien. Ok. Je te reçois quand même. J'ai compris, j'ai fini avec lui et puis je reviens sur toi, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Ok. Mais... Et puis vous parlez des Burkinabés. Je vis dans mon pays, je sais ce qui se passe dans mon pays. C'est moi, je devrais vous amener à comprendre ce qui se passe dans mon pays. C'est pas vous. Maintenant, faites-moi comprendre. Attendez, je vais changer le cadre, je vais vous mettre en grand. Attends, on va faire très simple. T'inquiète pas. On va faire très simple, t'inquiète pas. Je vais faire très simple et je pense que, voilà. Faites-moi comprendre, je veux savoir. C'est quoi? Vous voulez me faire comprendre quoi, s'il vous plaît? Je vous écoute. Je vais te faire comprendre que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là, c'est pas ça. C'est moi, je vis au pays, j'ai vécu. Moi-même là, j'étais VDP. Voilà, donc je sais ce qui se passe actuellement au Burkina Faso. Qu'est-ce qui se passe au Burkina? Non, laisse-moi, je vais te dire non. Et ce que vous êtes en train de dire, vous voyez sur les réseaux sociaux. Sali, il ne faut pas le faire descendre, s'il te plaît. Ça tous les jours. Sali, laisse-le, s'il te plaît. Non. Si tu n'as pas répondu à la question, là, tu vas descendre. On n'est pas là pour t'écouter. Non, Sali, s'il te plaît. Je vais t'écouter. Je sais où je vais l'arrêter. On va prendre Sali, s'il te plaît. Moi, mettez-moi pardon. Il faut apprendre à avoir le cardio comme ton. Bon, si c'est ça, moi-même, je vais descendre. Puisque ce que vous dites là, ça n'a pas de sens. J'ai dit, il faut pas que vous ne pouvez pas m'écouter. J'ai dit, fils national, il faut parler. Je te donne 10 minutes. Pardonnez. Il ne faut pas le faire fuir. Non, vous n'attendez pas ce que je dis en fait. Pardon, si vous attendez ce que je dis. Pardon, fermez vos micros. Tu as 10 minutes, il faut parler. On t'écoute. Quand je vous vois chaque jour en train de parler du Burkina, et dites que Ibrahim Traoré n'a rien fait. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui,
vous voyez quelle réalisation même sur le Burkina Faso, sur le terrain au Burkina Faso. Si c'est pas le capitaine Ibrahim Traoré qui est en train de faire aménager des coins pour pouvoir avancer le pays. Et puis ça... Faut continuer là, t'entends plus là. Mais rapproche-toi de la frontière de la Côte d'Ivoire, il y a plus de réseaux là-bas. Dire comme ça. Oh, il est parti. Merde. Ça n'a pas marché. Qui sauve? Bonsoir. La France, il y a ou quoi? En fait, le problème est compliqué au Burkina. Bonsoir. Attendez, s'il vous plaît. Je vais vous donner la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi juste. En fait, le monsieur, est-ce que vous avez dit, il était VDP? Voilà, c'était la question qu'il voulait lui En poser. fait, il était VDP. Est-ce que la guerre finit au Burkina Faso pour qu'il ne soit pas encore VDP? Qu'est-ce qui l'a poussé? En fait, il savait où on allait. En fait, moi, j'allais, même si c'était 40 minutes, mais j'allais revenir vraiment aux questions de fond. Tu étais VDP. C'est du français. Donc, tu n'es plus. Qu'est-ce qui t'a fait sortir? Pourquoi tu as déserté les rangs? Pourquoi? Quand je vous dis ici, il y a 2 jumeaux qui sont au Maroc ici. Ils ont fui le Burkina Faso. Le dernier là, il parle aujourd'hui, je vois, il fait des collages sur moi parce qu'il sait qu'il est tout sous secret. Et même l'attestation qui lui a été délivrée là, j'ai ça. Parce que lui et moi on causait, au moment où on se trouvait sur le panel d'éléphant. Mais moi je ne vais pas exposer des gens comme cela, parce que ce n'est pas de mes habitudes. Et c'est pour ça que chaque fois qu'il fait des vidéos collages sur moi, il parle, non, lui là on doit faire tout, on doit le faire au Maroc. Je ris. Ils sont jumeaux. Ils ont fui le Burkina. Le gars que je vois sur les réseaux sociaux qui disent que oui, c'est sur Ibrahim Traoré. On a 5 Kalachnikov pour un VDP, on a 1000 cartouches. Non, avant Ibrahim Traoré, c'était un Kalachnikov pour 5 personnes. Retourne dans ta chambre. Retourne dans ta chambre et va regarder ta truc. Ce même-là, il a fui avec son frère jumeau, ils sont couchés au Maroc ici. À l'époque, je croyais, quand il me disait qu'il était VDP, qu'il ne croyait pas, il m'a envoyé même son attestation. Tout son nom est dessus, tout numéro de matricule. J'ai ça dans mon téléphone. Et fait capturer et déposer. Moi, je sais que vous êtes des milliers comme cela qui fuient le front. Mais vous n'allez jamais dire la vérité aux gens. Pourquoi vous êtes en train de fuir le front? Toi, tu me dis c'est faux parce que tu veux que j'affiche. Mais je ne vais pas afficher. Parce que j'ai déjà affiché ça, je crois que c'est 1 ou 2 fois un jour. Mais je ne vais plus le faire parce que son ignorance ou bien sa manière de communiquer peut me pousser à vouloir l'exposer. Et peut-être, grâce à ma communication, il va avoir encore des conséquences derrière. Ce dernier va rentrer au Burkina, on va l'attraper. Au lieu qu'on l'envoie au fond, on va aller le torturer pour dire que voilà, il n'est pas un exemple. Mais devant Dieu, il ne peut pas sortir pour démentir. Si tu veux, tu enregistres. Si tu penses que je m'en fous enregistrer, je peux te donner son nom. Il s'appelle Tariq. Vous le connaissez. Tu dois lui demander que sur lui et moi, là, il m'a déjà envoyé son attestation de VDP, oui ou non. J'ai ça dans mon répertoire. Mais il a fui le Burkina, pourquoi? Vous aimez tellement Ibrahim Traoré, là. Il a fui les rangs, là, pourquoi? Que j'étais VDP. J'étais VDP là. Qu'est-ce qui t'a fait fuir là-bas? Pourquoi tu n'es plus VDP? Pourquoi tu n'es plus VDP au Burkina Faso? Ah, tu ne voulais pas dire la vérité aux gens. Parce que vous savez très bien que c'est vous on met à la première ligne. Là où vous devez jouer le rôle. Parce que le rôle de VDP au Burkina, c'était quoi? Quand ça a été initié au temps de Roch Christian Kaboré là, c'était quoi votre rôle? C'était d'aider les forces de sécurité, la FDS là. Pardon, j'ai une motion. Donc, si je comprends bien, ce n'est même pas Ibrahim Traoré qui a envoyé la VDP, hein? Non, ça n'a pas été créé sur Ibrahim Traoré. Attention, ils sont là, nous en fumer, hein? Ah, donc ça a été créé sur... Non, mais je dis, tout ce qui se passe, même là que vous respirez au Burkina, là, c'est Ibrahim Traoré qui a envoyé. Non. Je te dis, quand tu causes avec eux, là, les VDP n'ont pas été initiés. Les supplétifs là, ceux-là, c'est sur Roch. C'est Roch qui a créé. Effectivement, ISO, ça fait longtemps, oui. Oui, c'est sur Roch Christian Kaboré, c'est en 2020, si je ne me trompe pas. Je peux vous trouver la date exacte. Non, je ne discute pas, quoi, je n'en conviens pas. Mais quand tu les entends parler. Christian Kaboré, quand il initie l'initiative des VDP, c'était quoi? Les volontaires pour la défense de la patrie, c'était juste le rôle des gens qui allaient aider les FDS sur le terrain à mieux mener les opérations. Pourquoi? Parce que ce sont des jeunes des localités qu'on prenait pour être des VDP. Ils connaissaient mieux le terrain. Ça veut dire si tu prends un jeune de la localité de Dibo comme cela, il maîtrise bien sa localité que les FDS qu'on envoie. Donc, il est juste comme un guide.
Ils n'étaient pas là pour combattre la première ligne. Non, ce n'était pas l'objectif. C'est à l'arrivée d'Ibrahim Traoré que ces gens-là aujourd'hui sont présentés à la première ligne. Et ces jeunes ont compris aujourd'hui que bon nombre de leurs frères pètent aujourd'hui en vie humaine. Ces jeunes-là comprennent aujourd'hui que c'est eux qu'on envoie dans des missions de suicide. Là où les soldats mieux formés sont envoyés sur le plan international pour devenir des ambassadeurs. Laissez-moi terminer, on va revenir sur les trucs. C'est ce qui est la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, Ibrahim Traoré a tellement publicité les VDP, il a tellement mis les VDP au premier rang. Ça veut dire aujourd'hui, au Burkina Faso, le VDP est plus respecté même que l'FDS. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Les VDP sont plus respectés. Laisse-moi terminer, Josué. Depuis tout à l'heure, ta connexion ne marchait pas. Mais depuis qu'on a oublié l'ordinateur, je pense que ta connexion est bien revenue. Laisse-moi terminer. Après, je te donne la parole, frère. Je t'assure. Ce que je dis là, si tu trouves que c'est mention, prends des notes. Tu vas rebondir, je peux te donner 10 minutes ou bien 20 minutes comme tout à l'heure le frère. Et puis tu vas continuer, tu vas nous dire tout ce que je dis comme incongruité qui va vraiment me démonter. Et moi, je suis là pour un débat de contradiction. Je n'ai même pas de problème pour ça. Mais je dis ce que je dis là. Et je mets quiconque au défi de venir me prouver le contraire. Et je connais plein de VDP comme cela. J'ai dit bien plein de VDP qui ont déserté. Ils sont nombreux. D'autres sont en Côte d'Ivoire. D'autres m'ont fui le pays. Qui se retrouvent au Maroc. Ils ont la grande gueule. C'est ceux-là qui parlent maintenant d'Ibrahim Traoré comme un héros qui vient d'arriver. Mais ce héros d'Ibrahim Traoré là, c'est lui sur sa gouvernance. C'est même pas sur Rock que vous avez fui. C'est même pas sur Daniba que vous avez fui. Vous avez fui au temps d'Ibrahim Traoré. Au point où les VDP se sont camouflés comme des femmes pour fuir le front. Ça, c'est une réalité sous Ibrahim Traoré. Personne ne peut me dire le contraire. Les VDP se camouflent. Là, vous êtes des comédiens seulement. Laissez-moi, je suis en train de... Est-ce que tu peux te calmer, monsieur le VDP? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu n'es pas VDP déjà, pour commencer? Monsieur Mac. Oui. Pourquoi tu n'es plus VDP? Pourquoi je ne suis plus VDP? Si tu veux, tu parles à quel moment où tu veux. Si la guerre finit dans votre commune ou soit dans votre région, vous déposez les armes. C'est comme ça? Non, c'est bon, descends. C'est bon. C'est bon. C'est bon, il n'a qu'à rester. Non, mais c'est pas croyable. Non, c'est bon, il n'a qu'à rester. C'est bon. Là, j'ai reçu ce que je pouvais recevoir. C'est bon. Je sais à qui j'ai affaire. Je sais. En fait, il a raison parce qu'il y a des types de VDP. Je connais les VDP communaux, les VDP nationaux. Il faut laisser Jospi. Il faut laisser ça là. Tu ne vas pas me refaire l'histoire. Il y a combien de types? C'est deux types. C'est les communaux et les nationaux. Point barre. C'est les deux là. C'est deux là seulement. Les deux types de trucs, les VDP là. C'est eux seulement qui existent au Burkina Faso. Et lui, si c'est fini dans votre localité, il faut déposer les armes. Oh, non, il a fait caca culotte. C'est pour ça. Et ce qu'il vient de dire, regardez la bêtise qui vient contredire ce que votre gouvernement dit tous les jours. Vous dites que vous ne pouvez pas donner les noms des localités qui sont sur contrôle. Pourquoi? De peur que, parce que vous pouvez récupérer, mais les terreaux peuvent venir à tout moment. C'est ce que vous dites. Hein. Quand on vous écoute là, dans vos narratifs sur les réseaux sociaux, vous dites que des localités ne peuvent pas être à 100% sécurité parce que vous pouvez sécuriser, mais les terreaux peuvent venir à tout moment faire des incursions. Mais à quel moment toi tu n'es plus VDP, sachant que les terreaux, même la localité où toi tu t'es dit qu'il n'y a plus de terreaux là, ils peuvent venir à tout moment, puisque c'est déjà qu'ils sont immobiles. C'est une guerre asymétrique. C'est pas une guerre conventionnelle. Et vous le savez. Comment tu dis que toi tu n'es plus VDP, sachant que la guerre n'est même pas terminée sur la... On m'appelle sur le ça il dit, il y a des gens, j'ai des grands frères comme cela. Ça dit quand les gens ils viennent m'insultent là, et il ne faut pas m'appeler pour me dire il faut arrêter, il faut doser. Hein. Mais c'est quand je commence à aborder des sujets, ils vont m'appeler toujours, petit, non, je te vois qu'il y a là. Je suis ça d'état d'âme, et vous dites ça. Hein. Et moi, ils vous disent ça tous les jours. Cousin, grand frère, tout, arrêtez pour vous là. Du moment où je ne suis pas dans le manque de respect, où ils sont en train de faire des débats, juste objectifs, où on fait des analyses, s'il vous plaît, les conseils là, je ne veux pas. Oui, je respecte tout le monde. Qui est membre de ma famille, je te respecte, mais s'il vous plaît, là, je ne suis pas dans les injures. On est en train de faire arrêter de m'appeler. Parce que là, ils sont obligés de bloquer ce numéro-là. La personne se connaît très bien. Ah, je dis ça. Donc, si tu sais, la fois arrêter de m'appeler en même temps. Tu n'as été bloqué tout à l'heure et puis tu vas dire que le petit est impoli. Déjà, il vient rencontrer des scenneries comme cela. Tu es assis au Burkina qui écoute. Est-ce que ton mec c'est joli à attendre dans ton oreille? Quand ton mec est assis au Burkina, tu vois un idiot comme ça qui monte, qui dit que non, lui n'est plus VDP parce que la guerre est finie dans lui, sa localité. Alors, la guerre est finie au Burkina.
Ou bien les terreaux là, ce n'est plus une vérité quand on dit qu'ils viennent faire des incursions, même après quand c'est récupéré. Pourquoi on ne nous donne pas les noms des localités qui sont récupérées aujourd'hui au Burkina? Quel est l'argument qu'on utilise pour ne plus nous donner les noms des localités? Quand on les pose, même vous avez dit il y a 72% des territoires compris. C'est dans quelle partie? Qu'est-ce qu'on nous donne comme argument? On nous dit, on ne peut pas nous dire, sous prétexte que parce que les terreaux peuvent venir encore attaquer. Bon, nous, si c'est un argument évident. Vous êtes sérieux là? C'est comme ça que vous êtes en train de défendre le Burkina Faso. Vous êtes nombreux comme c'est en train de fuir les rangs. Ibrahim Traoré, vous savez très bien pourquoi vous êtes en train de fuir les rangs. Moi, je vous ai. Même le fait qu'on vous dit que oui, c'est à l'arrivée d'Ibrahim Traoré que les soldats se sont dotés des équipements. Tout ce qui est gilet pare-balles, casque, ringues, c'est du mensonge. Vous le savez très bien. Pourquoi vous le savez? Parce que vous voyez vos frères d'armes quand ils sont couchés, quand les terroristes font des incursions, et on trouve les corps de nos frères qui se sont couchés là. Mais ça explique ce que ça avait expliqué. Bon nombre d'entre vous vont dire que non, ils n'ont jamais vu, que non, toi, ceux qui a vu ça, vous savez très bien, parce que vous avez aussi ce côté malice là de dire que oui, ce qui a vu, c'est que, ah, donc tu as contact avec les terroristes, comme si aujourd'hui, ils ne savent pas où les images sont diffusées, ils ne savent pas où on trouve ces informations là, comme s'ils ne sont même pas dans les groupes Telegram, ils savent très bien qu'ils sont tous dans les groupes Telegram qui voient des informations, mais ils se jouent aux innocents. Mais quand on voit les FDS et puis les VDP qui sont couchés là, les gilets par-bas qui Ibrahim Traoré a parlé des actes, ce n'était pas sur les autres là. Pourquoi on ne voit pas ça sur les frères qu'on voit éliminer? Il y a plein de vidéos comme ça, on voit des gens qui sont tombés. Des chaussures, même quand on voit dans les pays, on se pose la question si c'est adapté à la guerre. Mais par contre, vous avez tous contribué au Burkina Faso. Des milliards, des engins qu'on a présentés au Burkina Faso. Mais à chaque fois qu'on dit non, il faut toi qui ne communique pas sur ce qui est positif. Moi, je veux bien que vous me montrez ce qui est positif au Burkina Faso. Je veux bien que vous me confrontez avec des preuves très crédibles en me disant que là où tu es en train de parler négativement, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que l'armée burkinabé a fait. Avec l'équipement qu'Ibrahim Traoré a présenté. Je vais bien les voir. Moi, je vais bien forcément croire à ça. Vous n'allez jamais les montrer. Mais pourquoi quand il s'agit des trucs, des propagandes, là, vous les montrez un peu partout? Pourquoi quand Ibrahim Traoré a envoyé juste un brailleur là, vous êtes sortis tous, vous avez filmé, vous avez montré? Pourquoi quand c'est là où vous devez fermer la bouche de ceux que vous êtes en train de dire, qui sont les détracteurs, qui sont ceux-là qui n'aiment pas le pays, pour fermer la bouche, pour dire que non, il y a un travail formidable qui est fait là. Pourquoi vous ne montrez pas ça aussi? Moi, je veux bien voir. La dernière fois, j'ai entendu même le gros port des États-Unis, ouais, l'armée burkinabé a fait fort, mais je suis allé regarder, je ne vois, qui écrit seulement, ils ont fait fort. Ils ont fait fort où? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vois rien. Et je vois déjà confirmer le code. Il est écrit en rouge, confirmer le code, vive Ibrahim Traoré. Et tout le monde suit comme des moutons. Vive Ibrahim Traoré, on ne voit rien. Mais le même gros port là, quand c'était au régime de Roch et Saint-Cavoré, lui, il présentait même les équipements que les terroristes récupéraient dans la main de notre armée. Et puis, il mettait ça sur sa même page là. Et puis, les gens venaient commenter. Là, en ce moment-là, il n'écrivait pas seulement des mots, il accompagnait les mots par des images, des vidéos pour que les gens puissent voir. Qu'est-ce qui a changé entre 2021 et 2025 maintenant, au point où ce monsieur n'a pas le même modèle de communication, le même type de communication, pour pouvoir juste édifier ses followers? Et vous pensez que moi, je vais m'asseoir comme cela, venir m'asseoir juste comme un mouton, en train de répondre oui, 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 oui. Je ne vais pas le faire. Celui qui pense que ce qu'il soit, je suis en train de dire, c'est de la fabulation, venez me confronter avec vos preuves. Maintenant, Jospi qui disait tout à l'heure que moi, j'ai présenté des vidéos. Et je veux confondre les deux dits des deux ministres comme si je ne comprenais pas français. Je veux bien que ce monsieur me fait sortir la VAR. Ça serait d'ailleurs une première fois qu'on me confond avec... Bonsoir. Mais ce moment où je viens. Oui, je suis en train de dire, ou bien ce que je suis en train de dire n'est pas une réalité. Je veux bien savoir, puisque tu dis que j'ai parlé de quoi? De l'économie ou bien je ne sais pas, de la dette, je pense de ce truc-là. Viens m'expliquer, parce que sur ce terrain-là, je suis tellement à l'aise, même si je ne suis pas un économiste, mais tellement j'ai étudié le document fait sortir par le ministère des Budgets et des Finances burkinabé, tellement j'ai lu ça pendant une semaine, que je peux même réciter ce qui est dit. Tu n'es pas content de s'en va. Donc, Josby, moi je vais te laisser le temps, puisque tout à l'heure tu ne m'attendais pas. Je veux que tu m'expliques l'incongruité que j'ai eu à dire sur tout ce qui est dette ou bien, je ne sais pas, les prêts dont tu parlais tout à l'heure là. Vraiment, fais-moi sortir la VAR et on va aller sur ce débat-là. Après, on reviendra sur le bilan d'Ibrahim Traoré. Moi, je t'écoute. J'espère que ta connexion est bonne maintenant. Bon, ben, on va essayer quand même. Non, il ne faut pas essayer. Il faut que alors, ta connexion soit bonne. déjà, il faut dire que j'ai... Bon, ben, rassure-toi. Je sais pas comment il faut que je te dise. Ce qui est sûr,
Il n'a plus de connexion. Hein. C'est moi seulement, je ne l'attends pas ou bien vous l'attendez. Tu ne m'entends pas? Tu peux là. Là, on t'attend. Ben, là, je ne sais pas c'est quoi ton problème avec ta connexion. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de vidéos. Il y a toute une panoplie de vidéos que tu as eu à faire qui ne répondent pas réellement à la réalité du Burkina Faso. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce que nous qui sommes au Burkina Faso, nous savons de quoi il s'agit. En fait, il faudrait que les gens qui t'écoutent, il y a 200 et quelques personnes. Il faut que ceux qui t'écoutent là puissent savoir c'est sur quoi tu t'appuies pour dire. Parce qu'il ne faut pas jeter seulement. Avec laquelle je vais faire sortir des preuves. Rappelle-moi juste les vidéos, moi je vous les joue. Dis-moi, c'est quoi ces vidéos-là? Je t'ai dit. Oh Seigneur. J'ai dit qu'il y a eu les deux vidéos des ministres, le ministre Bassol Mabazié et le ministre des Affaires étrangères. Voilà. Ok, tu parles au niveau de la prononcer des discours. Tu parles de la tribune de l'ONU. Justement. Très bien, d'accord. Et sur quoi il y a eu de l'incongruité? Je te jure les vidéos rapidement. Dis-moi, sur quoi il y a eu de l'incongruité? Je te jure les vidéos. Je veux savoir qu'est-ce que j'ai dit. Non, joue les vidéos là. Là, tu diras ce que tu as dit et puis je vais te montrer. Ah, tu veux que je te répète ce que j'ai dit? Mais là, je n'ai même pas besoin de vidéo. Là, je vais te dire en même temps, puisque moi, je retiens tout. Je te dis ce que j'ai dit. D'accord. Voilà ce qui s'est passé. Ok. On a juste le ministre d'État, Bassolma Bazié, qui est au niveau de la tribune des Nations Unies, qui décrit quelque chose qui est à l'aide des faveurs. Déjà, il commence à se victimiser. Ça seulement, il faut noter, parce qu'il y a eu de la victimisation. Il finit de se victimiser. Il accuse d'abord l'organisation internationale. Il y a beaucoup de bruit chez toi, hein? Ça fait des coups. Voilà, juste je coupe, et là, pour que je puisse bien m'entendre parler. Il finit d'accuser la communauté, l'organisation internationale. Il accuse aussi la tribune auquel il a arrêté. Ça veut dire l'ONU, là. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, il les accuse aussi. Il finit de les accuser. Il dit clairement haut et fort, le Burkina n'a pas besoin d'eux pour pouvoir lutter contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme, le Burkina a besoin de compter sur eux-mêmes, sur les Burkinabés. On dit d'accord, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un discours guerrier, un discours panafricain, un discours souverainiste. Il n'y a pas de problème. Il a fini de dire ce qu'il voulait dire. Il a blablaté. Il a même manqué du respect aux gens en disant que il attend cette communauté internationale qui dit souvent que oui, il y a Wagner au Burkina Faso. Que oui, lui répond oui, il y a Wagner au Burkina Faso, mais les Wagner du Burkina Faso, c'est eux les Burkinabés. Il n'y a pas de problème. Il a fini de faire son speech. Il est descendu. Il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? 2023, 2024, 2025, un an et demi après, ou bien 2 ans, on retrouve le même Burkina Faso que Bassolma Bazié a représenté. S'il vous plaît, votre micro, monsieur. Votre micro, s'il vous plaît. Le même Bassolma Bazié qui a représenté le Burkina Faso, le même Burkina Faso, qui n'avait pas besoin de la communauté internationale pour lutter contre les terroristes, qui devraient compter sur eux-mêmes, les Burkinabés, pour lutter efficacement contre les terroristes. On voit déjà une annonce de la part de la Russie. Avant que le président de l'Assemblée nationale puisse se prononcer, on envoie déjà le ministre des Affaires étrangères, si je ne me souviens pas, ou bien le représentant de la Russie au niveau des Nations Unies, monsieur il s'appelle quoi? Kimakov Kilvazovski. Bon, un nom bizarre comme c'est là. Sur la page officielle de l'ambassade de la Russie au Sénégal, qui nous fait comprendre un bon matin, on était assis. C'était dans le mois d'août, plus précisément, je crois que c'est le 8 août. On nous fait comprendre que la Russie allait plaider devant les tribunaux des Nations Unies en demandant à la communauté internationale de se pencher sur le cas de l'AES. Et il dit ceci: le Mali, le Burkina et le Niger ont plus que besoin de la communauté internationale pour éradiquer le terrorisme. Ah, c'est du français. C'est du français. Ils ont plus que besoin.
Je peux te trouver d'écrit. Il y a même d'autres mêmes mots encore plus forts, mais que plus que besoin. On finit le lendemain, on voit maintenant le discours du président de la... Malika, tu as mangé le truc tout à l'heure, non? Tu as mangé tout à l'heure ou pas? Je finis, je viens te faire ta nourriture, je viens. Je me fatigue. La femme de ménage est venue, il n'a pas fait un truc pour toi. Oh. Donc, et il finit, comme on appelle là, le représentant de la Russie, qui finit de dire ça au niveau des tribunes des Nations Unies. On voit maintenant la sortie du président de l'Assemblée nationale, M. Boukman ou bien quoi là, qui tient un discours aussi, en fait, encore plus grave. Où lui-même, il demande aux tribunes des Nations Unies où était l'organisation internationale. Quand les terroristes ont fait ceci, ont fait cela au Sahel, et qu'aujourd'hui, eux, ils demandent le retour, que cette organisation puisse vraiment, si elle est pour juste une paix, pour dans le monde entier, qu'ils puissent pencher leur regard sur ce qui se passe au Sahel. Lui, il a dit au Sahel, donc on sait au Sahel, notamment, il veut parler du Burkina, du Niger, du Mali. Oui, c'est ce qu'il veut parler. Mais moi, je pose la question maintenant à ceux qui suivent cette jette militaire-là. Comment Bassolma Bazé, ça va dire hier qu'ils n'ont pas besoin de cette même communauté internationale et qu'aujourd'hui, vous, le même Burkina Faso, vous êtes en train de demander à la communauté internationale de s'impliquer. Sans oublier que Bassolma Bazé a dit que cette communauté internationale est complice du terrorisme parce que c'est elle qui finance le terrorisme. Comment le financier du terrorisme peut venir lutter contre le terrorisme? Moi, je suis celui qui finance les terroristes. Et tu me demandes de venir juste vous aider à les combattre. Mais je les combats là dans quel sens? Il n'y a pas de logique dedans. C'est moi, je les finance. Si je les finance et que j'ai quelque chose à gagner, je ne peux pas venir me battre contre eux encore. C'est là où il y a de l'incongruité de 2 poids 2 mesures que j'ai essayé d'expliquer. Maintenant, toi, dis-moi, qu'est-ce que les deux ont dit qui convergent sur une même ligne éditoriale pour qu'on puisse comprendre? C'est tout ce que moi je te dis. Maintenant, après, si on veut accompagner, on peut accompagner maintenant par les dit exactement ce qu'ils ont dit, mais moi j'ai fait le résumé de ce qu'ils ont dit, l'idée générale de ce qu'ils ont dit. Si tu trouves que c'est faux, on allume maintenant la VAR et puis on écoute les deux. Je t'écoute. Ce qui est bizarre, c'est que le Burkina compte sur ses enfants pour lutter contre le terreau. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il n'y a pas eu un Burkina. C'est-à-dire, le président du Burkina Faso n'a pas envoyé. Bon, est-ce que je vais parler du président du Burkina Faso? Ils n'ont pas envoyé à ce qu'on aille dire. Je ne sais pas je sais pas qu'est-ce qui montre que c'est le Burkina qui envoie à ce que la communauté internationale puisse venir intervenir chez nous, au Burkina. Après ça, est-ce que la communauté... Mais c'est la Russie qui a dit ça. Attends, quand tu dis que la Russie a dit, est-ce que la Russie a dit de venir intervenir au Burkina Faso? On parle du Sahel. Et dès lors qu'on parle du Sahel, non. Quand on parle du Sahel, on ne parle pas uniquement que du Burkina. On ne dira pas que c'est les deux ministres, les deux personnalités du Burkina ont allé dire des choses contraires. Non, on ne va pas dire ça. Et ce n'est pas juste. Monsieur, c'est de ça qu'il s'agit. Monsieur pas juste. Oui. Monsieur Josby, qu'est-ce qu'il a dit le président de l'Assemblée nationale? Tu peux me répéter ce qu'il a dit? Je ne peux pas te le répéter. Tu veux que je te fasse écouter? D'accord, si tu veux. C'est pas ce que je veux. Je vais te faire écouter. T'inquiète pas. Je vais te faire écouter. Ok. C'est pour ça que vous ne m'aimez pas. Parce que vous les Burkinabés, vous fuyez la vérité. Ça veut dire, vous voyez la vérité. Non, en fait, c'est pas qu'on ne t'aime pas. Hein. En fait, moi là, c'est pas moi, dire la vérité ne veut pas dire que tu n'aimes pas ton pays. Moi, je vous dis ça. Hein. Dire la vérité ne veut pas dire que tu n'aimes pas ton pays. C'est une question en fait, ça émane. Si tu as été élevé avec des parents qui te disent que quand tu vois que c'est rouge, il faut dire que c'est rouge, tu vas avoir cette habitude-là de voir les choses comme cela. Moi, je n'ai pas l'habitude de vouloir juste épiloguer sur ce qui n'est pas. Je te dis que c'est ce qui a été dit. Tu dis que ce n'est pas comme ça que tu vois, mais il faut nous dire ce que le monsieur a dit. Il dit que non, ils ne sont pas allés appeler la communauté internationale. La présence du président de l'Assemblée nationale à cette tribune-là, ça répondait à quoi? Il devait y aller. On va l'écouter. Il avait une invitation, il répond à l'invitation. Et quand il répond à l'invitation, qu'est-ce qu'il allait dire à l'invitation? D'accord, écoutons ensemble qu'on voit. Ah, donc ça veut dire, normalement, tu es en train d'épiloguer sur quelque chose que toi-même tu n'avais pas écouté. J'ai écouté, bien sûr, j'ai écouté, mais moi j'ai vite de dire quelque chose que je ne connais pas. Bon, non, moi je ne dis jamais quelque chose que je ne connais pas. Non, je n'ai même pas pu le résumer. Je ne me base pas sur... Monsieur Josby, vous êtes un professeur, vous enseignez des élèves.
Moi, je ne vais pas juste mettre Justement. Voilà. Et déjà, vous avez écouté. Au minimum, vous avez un résumé de Non. ce qu'il a dit. Il est quoi? Il est professeur. Oui, c'est un Moi, j'ai les retombées de mes connaissances. Lui, il est enseignant. Moi, j'ai les retombées de mes connaissances. Attendez, on va l'écouter. On va écouter. Attends, Sali, Madame Sali, j'ai du respect pour toi. Non, il faut laisser. Bon, laisse, Okay. Sali, pardon. Oui, il faut laisser. On va écouter, s'il te plaît. On va écouter. On va écouter. Qu'est-ce qui empêche une mobilisation? La communauté internationale face à l'État islamique? Le terrorisme au Sahel qui a été suscité principalement par... Non, il faut qu'il cherche. Lui, là, il a coupé les vidéos là. Il faut qu'il cherche la partie là. Lui, il a coupé pour faire montage. Il faut qu'il joue tout. Voilà. Attends. Qu'est-ce qui empêche une mobilisation? Oui. La communauté internationale face à l'État islamique au Grand Sahara, face au SNIM ou au JSIM? Qu'est-ce qui empêche une mobilisation? La communauté internationale face à l'État islamique au Grand Sahara, face au SNIM ou au JSIM? Ces groupes qui provoquent l'insécurité et sèment la terreur au Burkina Faso et dans le Sahel. Il a prononcé le nom du Burkina Faso ici, oui ou non? Monsieur Josby, ou bien je peux te montrer son visage aussi. Il ne faut pas que tu aies pensé que c'est l'IA qui parle. Du Burkina Faso et du Sahel, je suis d'accord, je comprends. Mais n'est-ce pas une manière... Allons doucement, Josby. Mais oui, mais il faudrait que tu m'écoutes. Oui, j'avais de t'écouter, mais j'avais de poser d'abord ma question avant de te laisser parler. Pose ta question. Pose ta question. Tout à l'heure, tu étais en train de dire ceci. Que rien ne prouve que le Burkina allait appeler la communauté internationale. Ça, tu l'as dit. Est-ce que tu reconnais que tu as dit ça? Oui. Mais s'il a dit ça, ça fait quoi? Voilà. Ça fait quoi exactement? Voilà. Non, faut te calmer. Faut te calmer. Faut te calmer. Faut te calmer, on va aller doucement. Ok, il n'y a pas de souci. Non, Kers. Il n'y a pas de souci. Non, je suis là. Je suis calme. Saboter le débat. Faut fermer ton micro, on va écouter. Non, c'est pas pour saboter. Je suis calme. Je t'écoute. Tu auras ton temps, je t'assure. Si tu as des arguments, tu peux moi me démonter. Je vais accepter tes arguments. Mais s'il te plaît, là, c'est dans le respect. Il n'y a même pas de manque de respect. Et je présente même déjà mes excuses si la soeur a eu à te manquer de respect et qu'elle retire ses propos. Là, c'est un débat en train de faire. Il a dit des choses. Il reconnaît qu'il a dit que le Burkina n'a pas appelé à ce que la communauté internationale reviennent au Burkina Faso pour lutter contre le terrorisme. Là, je suis en train de lui démontrer par A plus B que le président de l'Assemblée nationale a appelé que la communauté internationale revienne au Burkina Faso. Il a même posé une question à cette tribune-là. Qu'est-ce qui empêche la communauté internationale? Ça veut dire lui-même ne comprend pas. C'est quoi qui vous empêche? Ça veut dire s'il veut traduire ça pour des enfants qui sont partis. Ça veut dire lui, président de l'Assemblée nationale, M. Boukman, ou bien c'est pas quoi là, lui, il ne comprend pas. Avec tout ce qui se passe au Burkina Faso, les terroristes sont en train de malmener les soldats, les VDP. Qu'est-ce qui les empêche de venir lutter, de venir les aider, eux burkinabés, à faire face à ces terroristes? Lui il ne comprend pas. Lui, dans sa tête là, il ne comprend pas. Il faut que la dame là puisse l'expliquer. En français facile, ça s'appelle appel à l'aide. Ça ne se dit pas en français comme nous on a envie d'entendre. Et madame la présidente, on souhaiterait que vous envoyiez des troupes. Non, c'est du français. Il est en train de dire que nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin de la présence de la communauté internationale. Nous avons besoin que vous nous souteniez dans ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel et plus particulièrement au Burkina Faso parce qu'il a fait mention du Burkina. Parce que si il ne devrait pas, en fait, c'est juste pour montrer la priorité. Sinon, il pouvait citer le Mali et le Niger. Pourquoi il n'a pas cité les deux noms? Mais il a préféré citer le nom de son pays parce qu'il veut mettre l'accent sur son pays. Parce que son pays en ce moment en souffre des attaques terroristes. C'est pour ça qu'il met l'accent sur son pays, pour que la présidente, laquelle va juste finir de pouvoir l'écouter, puisse avoir dans la tête que le représentant du Burkina Faso a parlé de son pays parce qu'il a besoin d'eux pour pouvoir juste les aider, plus particulièrement dans son pays, le Burkina Faso. Donc voilà la preuve que c'est le président de l'Assemblée nationale qui a appelé la communauté internationale de venir les aider, sachant que Bassama Bazé avait dit hier que lui n'a pas besoin d'eux. Moi, j'ai fini pour moi. Tu peux étaler les traités. D'accord. Merci. Voilà. Déjà, en fait, après un discours, chacun a sa manière de penser, de réfléchir, de deviner ou voilà, de synthétiser comme il veut. Tu as compris comme si c'était un appel, une demande que la communauté internationale revienne au Burkina. Par contre, nous ne voyons pas ça comme ça. Nous ne voyons ça comme si c'est
mettre en évidence l'incapacité de la communauté internationale depuis les années où les terroristes ont commencé en Afrique, je veux dire au Sahel. Depuis qu'ils ont commencé, pourquoi n'ont-ils pas eu la possibilité de mettre d'organiser des forces loyales, des forces vraiment capables d'éradiquer ce fléau-là? Pourquoi ils ne le font pas d'une manière normale, avec la sincérité? Pourquoi ça ne se fait pas? Nous voyons comme si c'est mettre en évidence l'incapacité de la communauté internationale, la volonté de cette communauté. Attends, mais toi là, tu es en train de lire un chapitre ou quoi? Mais celui qui a parlé, est-ce que c'est une personne ordinaire? Attends, je dis, toi tu as ta manière de réfléchir, tu as ta manière de voir la chose. Moi aussi, est-ce que c'est une personne ordinaire? Justement, c'est une personne comme toutes les autres personnes. C'est une autre personne comme toutes les autres personnes. Voilà. Tu as fini. Non, je suis en train de te... Justement, toi tu vois que c'est... S'il vous plaît, laissez-le terminer. Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui sont là. Puisque vous voyez... Oui, vas-y, Jospi, il faut terminer ton temps. Voilà. Vous voyez ça comme si c'est... Vous voyez comme si c'est une demande. Par contre, nous voyons comme si c'est la mise en évidence de l'incapacité de la communauté internationale. Nous ne voyons pas ça comme ça. Et depuis lors, pourquoi cette communauté internationale n'est pas intervenue au Burkina Faso? Et jusqu'à présent, nous nous sentons de mieux en mieux. C'est de ça qu'il s'agit. Rassurez-vous que ce que vous dites du Burkina Faso, on peut le concevoir comme ça. Voilà. Non, mais je voulais juste te dire quelque chose. Mon frère. Vas-y, je t'écoute. Parce que tout le monde dit que quand dans nos débats, on ne parle de ISO, mais qu'on veut ou pas, tu es un frère, tu es burkinabé. D'autant plus que tu comprends la langue dont nous parlons ici, tu restes un frère. Ce qui est sûr, moi je t'exhorte, c'est-à-dire, bon, pas exhorter, mais je te demande franchement que dès lors que tu vois quelque chose de bien que le président Ibrahim Traoré a mis en place, de grâce, il faut reconnaître. Regarde, je vais te répondre à cette question. Je vais te répondre à cette question. Je suis l'un des premiers. Parce que ce point, vous ne me connaissez pas. Je suis l'un des premiers qui a l'une des panels et qui a reconnu des choses qu'Ibrahim Traoré a fait de dire. Même si ça, aucun Ouagny va réussir la partie là quand je suis en train de parler de ça sur mes lives et aller publicité pour dire qu'ils sont en train de parler. Parce que pour eux, dire ça même là, c'est comme si, afin de m'accepter, c'est comme si, en fait, c'est comme s'ils sont en train de demander à leurs frères là, soyez indulgents avec nous. Je suis celui-là quand Faso Merbo a commencé. Et j'ai dit que l'initiative de Faso Merbo, je n'ai rien contre ça. J'ai fait panel pour dire, l'initiative à elle-même n'est pas néfaste pour le Burkina Faso. Parce que je suis sorti, je vois des pavés dans d'autres pays. Même tout à l'heure, quand je roulais là, je pouvais te montrer juste un endroit qu'on appelle Place de Pigeons. Et il y a assez de pavés, ils ont déposé du pavé. C'est fait avec vraiment des modèles. Et c'est tellement joli à voir, ça embellit la ville. Et je pose la question maintenant au Burkinabé. Est-ce que la priorité, c'est de faire aujourd'hui des pavages au Burkina Faso? Si vous demandez mon point de vue, je vous dirai non. À l'heure actuelle, nous ne sommes pas habilités à parler du pavage. Si Ibrahim Traoré veut le faire, l'initiative n'est pas mauvaise en soi. Et même s'il y a des critiques que je peux apporter dans ce qu'on appelle du pavage au Burkina Faso, parce qu'il faut laisser aussi des espaces verts, chose qu'on ne voit pas. Ibrahim Traoré, aujourd'hui, on fait des pavés parce qu'il faut les déposer. Il faut déposer des pavés, il faut laisser des endroits où on doit mettre des fleurs, où on doit mettre des gazons. C'est très important pour l'embellissement de la ville. Mais aujourd'hui, quand tu vas vouloir dire ça, on va dire que tu veux saboter déjà même l'initiative de façon normale. Mais j'ai dit ça. Terminé. Je te dis encore, attends, je te dis deux choses. Même quand on a parlé de transformation des usines de tomates, je suis celui-là qui a allumé ma caméra, qui a dit que oui, les usines de tomates là, c'est pas ça le problème. Mais je vois que les normes sanitaires n'ont pas été respectées. Et je dis même merci, je sais même pas si c'est grâce à moi. Mais au début de cette usine de transformation de tomates, je voyais des êtres humains, n'importe qui rentrait dans l'usine, sans avoir des cache-nez, sans avoir des gants. On nous présentait des gens qui venaient, il y a même un humain qui allait filmer la dernière fois, où il était là comme s'il n'a pas cache-nez, il rentrait avec des caméras, les chaussures n'ont pas été désinfectées. J'ai dit non les gars. Vous n'êtes pas en train de faire honneur au capitaine Ibrahim Traoré. Au contraire, vous êtes en train de salir l'image de notre pays qui est le Burkina Faso. Et quelques temps après, j'ai vu que les gens sont dans des cache-nez, sont dans des blousons. J'ai dit, alhamdulillah, est-ce que c'est ce que j'ai dit? Je ne sais pas. Ou bien est-ce que les gens ont eu conscience quelque part? Je dis alhamdulillah. Là, c'est des trucs, Ibrahim Traoré l'a fait. Mais je dis, la priorité, moi, mon combat là, ce n'est pas de venir m'asseoir et puis le sur des petites choses qui n'ont rien à voir avec la sécurité. Mon combat, c'est la sécurité pour tout Burkinabé, qui soit à Katiari, Divo, Mansilla, Karandra, tout.
surtout les zones qui sont plus assiégées. Je ne peux pas venir m'asseoir. Maintenant, si les gens trouvent que je ne communique pas assez sur les faits qui sont positifs d'Ibrahim Traoré, il y a des communicants de l'AES. Et moi, quand on m'envoie des vidéos de ces personnes-là, ils ne passent pas le temps pour brandir les œuvres, les exploits du capitaine Ibrahim Traoré, ni d'Assimi Goïta, ni de Tiani. Au contraire, ils passent le temps à dénigrer la Côte d'Ivoire et insulter nous autres. Donc, je ne vois pas... on te paye combien là? Oui, j'ai compris. On me paye 1 million de francs CFA. Mais je trouve que c'est de la malhonnêteté de venir me reprocher que moi, je ne fais pas la communication pour brandir les œuvres d'Ibrahim Traoré, sachant qu'il y a des gens qui sont payés à coups de millions. Ibrahim est chef de la BIRC, de la communication, mais jamais je ne vois qu'il épilogue à chaque fois sur les questions de tout ce qui est avancement au Burkina Faso. Au contraire, il est plus concentré à déstabiliser la Côte d'Ivoire que de parler des prouesses d'Ibrahim Traoré. Pourquoi vous m'accusez, moi? Moi, déjà, qui connais déjà ma ligne éditoriale, ma position vis-à-vis au régime en place, vous ne pouvez pas m'obliger à vouloir forcément m'allier à l'idéologie du capitaine Ibrahim Traoré. Au moins, c'est mon droit, il faut me le concéder. Il faut respecter ma position. Je ne veux pas m'allier à cette chaîne militaire. Mais je ne serai pas obligé de venir communiquer sur ce qu'ils font de positif. Non. Même si au passage, je fais quelques-uns, si les gens trouvent qu'il y a beaucoup de positifs, à eux de communiquer dessus. Et quand ils viennent faire un débat avec nous, essayez de nous montrer. Par exemple, toi, tu es favorable déjà à l'idéologie du capitaine Ibrahim Traoré. Déjà, quand tu viens ici, déjà, la volonté ou bien la logique voudrait que tu nous présentes déjà les avancées d'Ibrahim Traoré. Mais au contraire, tu es venu juste épiloguer sur ce que j'ai dit dans le passé, que tu savais très bien que je pouvais même te prouver encore par A plus B, comme je viens de le faire, que je n'étais pas dans l'erreur, que je viens de dire quelque chose qui est très lucide, qui est très cohérent. Au lieu de venir te faire, bon, excuse-moi, et non, je ne vais pas utiliser le mot, mais de venir me rappeler pour que je puisse te mettre vraiment devant les faits accomplis, mais pourquoi ne pas présenter les œuvres ou bien les avancées d'Ibrahim Traoré depuis son arrivée? Ça serait mieux pour toi de me dire voilà ce qu'Ibrahim Traoré a fait, voilà ce qu'il a réalisé depuis son arrivée. Si c'est ça, il y en a trop. Mais tu n'as jamais fait. Tu as monté, pourquoi tu ne commences pas par ça? Parce que tu es venu le défendre, non? Tu connais déjà ma position. Non, non. En fait, il y a quelque chose qu'il faudrait que vous compreniez, mon frère. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Il y a quelque chose il faut comprendre. Quand je suis venu, bon, d'ailleurs, si tu regardes, j'étais simplement de passage. J'étais de passage, c'est moi qui t'ai dit, c'est moi qui t'ai dit. J'étais simplement de passage. Mais tu es... Est-ce que vous me recevez? Très, très bien. Vous me recevez? Très bien. Ok, voilà. Et que je veuille ou pas, tu demeures un frère pour moi. C'est comme ça. Chez moi, c'est comme ça. On peut avoir des différences, mais on demeure des frères. Voilà. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas du même côté, nous n'avons pas la même manière de voir la chose qu'on va commencer à saillir. Écoute, j'ai eu à faire beaucoup de débats avec des amis, des enseignants, des professeurs, alors où je ne fais que dire que qu'on veuille ou pas, tu demeures un frère. Franchement, je parle de ça. Je fais ce débat-là, on me demande si je te connaissais. Bon, d'ailleurs, comme j'ai fait la Côte d'Ivoire, ils ont pensé peut-être qu'on se connaissait. Je dis, mais je ne te connais pas, on ne s'est jamais vu. C'est sur les réseaux qu'on s'est vu. Et je prends, c'est pas que je prends ta défense, mais je suis obligé en fait. Ma manière de voir la chose, je sais que toi, tu peux être d'un autre côté, mais moi aussi d'un autre côté. Ce qui ne va pas nous mettre en conflit. Ce qui va te faciliter, la prochaine fois qu'ils te demande-les de venir me confondre moi-même. Je pense qu'ils pourront juste se retourner avec. Moi, je n'ai pas de problème. Qu'ils viennent avec leur position. Non, qu'ils viennent. En fait, ils doivent vraiment avoir des arguments. C'est que, c'est-à-dire, ils t'ont attribué une image. Il y a une image qui est collée à ton dos. Tu seulement quand on te voit sur les réseaux sociaux, c'est une personne qui ne veut pas le bien du Burkina. Ah, voilà. Mais comment le Burkina peut avancer? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Voilà. D'autant plus que tu as eu à t'affronter avec Bébis le Béni. Tu te rappelles? Je me rappelle très bien. Bébis le Béni. Bébis le Béni, je le connais très bien. Voilà. Voilà. Alors, du coup, ça a envenimé la chose. Et voilà. On essaie de faire avec. Mais si c'est les œuvres donc Ibrahim Traoré a fait. Bon, bref, tu sais, on ne va pas épiloguer, ça serait vraiment, il y a des gens qui attendent. Pardon? On va laisser les autres répondre. Salut, attends, il y a le frère WK. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci bien. Je vais dire à Sali, s'il te plaît. Sali. Comme vous êtes enseignant là-haut, vous me donnez une école que IB a construite. Une école que IB a construite. Déjà, merci beaucoup. Il y en a plein. Il y en a plein. Sauf que moi, je sais que toi, tu as conçu. Attends, calme-toi. Déjà, toi, tu as conçu. Non. Je vais t'expliquer. Je t'explique, non? Je t'explique. Déjà, toi, tu as conçu une idée en toi. Même si on te dit quelque chose que IB a fait, même si on te montre quelque chose, tu n'es pas d'accord. En fin de compte, tu vas trouver que
Une personne non, comme faut te toi, donner. si tu es face à moi, je t'évite, je ne cause pas avec toi. D'autant plus que tu es une femme. Moi, je ne parle pas à une femme. Je ne dois pas avoir de différence avec une femme. Et tu m'as attaqué déjà. Déjà, je ne veux pas... Monsieur, non, il enseignant, non. Il n'a qu'à arrêter de tourner. Il n'a qu'à me donner une école qu'il a conçue. Moi, je n'ai pas besoin que... Il n'a qu'à me donner. Moi, je vais vérifier. Si je vérifie, là, je vais le croire. Il n'a qu'à donner. C'est quelle région du Burkina que tu connais? C'est quelle région du Burkina que tu connais? Et puis, je vais te donner une école que IBE a construite. Tu connais quelle région? Tu connais quelle région du Burkina? Je connais. Je demande si tu connais une région du Burkina. Si... Pardon? Faut donner le code là. Malheureusement, je ne suis pas à l'aise pour te donner une école que IBE a construite là-bas. Mais déjà dans ma région, où je suis au centre-ouest. Faut donner. Non, je ne suis pas dans ces trucs-là. Je ne suis pas dans ces régions, dans ces provinces-là. Moi, je suis au Sanguier. Moi, je suis au Sanguier. Toi, tu es professeur puis tu mens. Tu n'as pas... Non, arrête. Tu vois, Iso, si tu causes avec ces gens de personnes-là, si tu causes avec Sali, là, c'est grave quoi. Moi, je ne cause pas avec ces personnes-là. Franchement, calmez-vous, s'il vous plaît. Sali, s'il te plaît, il faut laisser. Il ne faut pas le traiter de menteur. Moi, en fait, ce qui me fait rire. Non, mon problème est qu'elle est en train de m'insulter. Mais moi, jamais dans ma manière de parler, tu ne verras pas. Je ne vais pas t'insulter. Moi, je n'insulte pas une femme. Si c'était un garçon, à la rigueur, mais une femme, je n'insulte pas. Jamais. Ça, tu as le côté de Boussi. On ne peut pas insulter. C'est vraiment une question des femmes. Donc, il faut laisser tomber.